Nous vous saluons ce soir encore au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble pour méditer, pour partager ensemble la parole de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et nous allons nous appuyer sur quelques textes de la parole de la Bible. Et nous allons commencer dans le chapitre 8 du livre de Jean. Et dans ce chapitre 8, nous voyons déjà, pour ne pas avoir à lire tout le chapitre, une femme qui a été surprise en adultère, qui a été emmenée vers Jésus. Et ceux qui ont emmené la dame disent à Jésus, Moïse nous a dit de la lapider. Et Jésus va dire, celui qui n'a pas de péché, soit le premier à jeter la pierre. Et je lis à partir du verset 8, il dit, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et n'ayant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie éternelle. » Merci Jésus. Merci pour cette parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous parler. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, ce que nous sommes en train d'essayer de voir ensemble, c'est une fois que nous avons reçu la parole de salut, une fois que nous avons entendu l'évangile, qui bien sûr est censé nous conduire d'abord à la repentance par rapport au péché. Parce que lorsque l'évangile est prêché comme Jésus l'a fait, ce n'est pas des promesses d'argent, ce n'est pas des promesses de meilleure vie, mais c'est de délivrance de péché. L'évangile, lorsqu'il est prêché, en bonne et due forme, je vais utiliser cette expression, va conduire à la repentance, va conduire au renoncement à une vie de péché. Et ce que nous voyons ici, Jésus dit au verset 12, il parla et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Pourquoi? Celui qui marche dans les ténèbres, c'est celui qui marche dans une vie de péché, dans une vie que Dieu décrit, dans une vie qui déplaît à Dieu. Et Jésus dit, pour pouvoir marcher dans la lumière, il faut le suivre. Ce qui veut dire que une fois qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, on est supposé vivre dorénavant dans la lumière. Ce n'est pas vivre forcément dans une richesse, mais c'est vivre dans la lumière. Parce que c'est juste après qu'il ait parlé à cette dame que Jésus va dire, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » En d'autres termes, celui qui me suit sera délivré des ténèbres. Ou encore, celui qui me suit sera délivré d'une vie de péché. Parce que Jésus le dit juste après avoir laissé partir cette dame et lui avoir dit, va et ne pêche plus. Et lorsque Jésus va poursuivre, au verset 13, je vais le lire, là-dessus les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais.
Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Le verset qui m'intéresse le plus, le verset 21, Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs lui dirent, se tira-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Pour pouvoir bien comprendre où nous voulons partir, nous allons aller dans le chapitre 15 du premier épître de Paul aux Corinthiens et nous allons commençons au verset 39. Il dit, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infime, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Quelqu'un va me dire, mais quel rapport y a-t-il entre ces deux versets? Voici une femme qui est surprise en adultère et Jésus va la libérer en lui disant, va et ne pêche plus. Et ensuite, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle, de la vie. Ce qui veut dire, il s'adressait non seulement à ceux qui voulaient la lapider, Jésus a démontré qu'ils étaient des pécheurs. Parce que lorsqu'il a dit, le premier d'entre vous qui n'a jamais péché, soit celui qui jette la pierre. S'ils n'y ont pas jeté la pierre, c'est parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs. Et Jésus va dire à cette dame, va et ne pêche plus. Et ensuite, il dit aussi bien à la dame qu'aux autres, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. En d'autres termes, celui qui me suit va être délivré du péché. Et ici, dans ce passage de 1 Corinthiens 15, il montre deux catégories de personnes. La première catégorie est liée à Adam. C'est cette catégorie de personnes qui sont des pécheurs. Et l'autre catégorie, c'est
ceux qui suivent Jésus-Christ, ceux qui ont décidé de marcher à la suite de Jésus-Christ, qui deviennent spirituels. Quel est mon point? Où nous suivons Jésus-Christ, où nous décidons d'abandonner tout ce qui est adamique, qui est lié au péché, où nous décidons de suivre Jésus-Christ, qui lui dit clairement, je ne suis pas d'en bas de cette terre. Si Jésus dit que je ne suis pas de cette terre, ça veut dire que ceux qui vont le suivre, Jésus va les emmener à être convaincus, à marcher comme des gens qui reconnaissent qu'ils ne sont pas de cette terre. Alléluia. Qui ne sont pas d'ici bas. Donc, une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, il y a une rééducation que le Saint-Esprit va faire dans notre cœur et dans notre vie. Cette rééducation que le Saint-Esprit va faire va consister à nous emmener à focaliser dorénavant notre attention sur les choses, pas de cette terre, mais sur les choses d'en haut, là où Jésus-Christ est assis. Si nous disons que nous suivons Jésus-Christ, alors que nous sommes attachés aux choses de la terre, les choses qui sont reléguées aux adamiques, la Bible dit que nous nous séduisons nous-mêmes. Jésus est venu et il est venu comme le modèle céleste. Jésus non seulement est venu montrer que c'est possible de vivre sur cette terre en ayant les yeux focalisés sur ce qui est céleste, non seulement il est venu nous l'enseigner, mais il est venu nous le démontrer par sa vie. Qu'est-ce que Jésus attend de nous? La Bible dit qu'on soit ses imitateurs. Après nous avoir délivrés du péché, après nous avoir lavés de nos iniquités, Jésus s'attend à ce que nous soyons en tout point de vue ses imitateurs. Donc, ses imitateurs, c'est ceux qui le suivent. Et ceux qui le suivent veulent marcher comme il a marché. Ceux qui le suivent délivrent, renoncent, je veux dire, aux ténèbres et désirent marcher dans la lumière. Encore une fois, nous voulons revenir là-dessus. Avoir un marché de 10 milliards ne veut en aucun cas dire qu'on est céleste. Avoir tout ce qu'on peut dire comme bénédiction matérielle ne veut en aucun cas dire qu'on est du ciel. Celui qui est terrestre le montre par sa vie. Celui qui est céleste le montre par son attitude. Celui qui est céleste le montre par ce qu'il a comme trésor dans son cœur. La Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si notre trésor se trouve sur cette terre, notre cœur se trouvera sur cette terre. Si notre trésor se trouve dans le ciel, notre cœur va se trouver au ciel. Donc, lorsque nous regardons ce que Jésus a enseigné, c'est clair. Ceux qui ont décidé de le suivre, ceux qui ont décidé d'abandonner leur vie à Jésus, vont marcher, doivent marcher, devraient marcher dans une vie de lumière qui est une vie de renoncement au péché, de renoncement à ce monde, de renoncement à cette terre. Je vais le répéter encore. Il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont les célestes. Jésus a dit qu'il est d'en haut aux pharisiens et que eux, ils étaient de la terre. Mais Jésus ne veut pas être le seul qui soit d'en haut.
Jésus est venu et il veut faire de nous, comme lui il était, des personnes qui sont d'en haut. Et ces personnes qui sont d'en haut ne se laisseront pas entraîner par les choses d'en bas. Ne se laisseront pas conduire par les choses d'en bas. Bien-aimés, en Christ, nous sommes dorénavant d'en haut. Et notre vie, après que nous ayons tourné notre cœur vers Jésus-Christ, devrait être marquée par les choses d'en haut, pas par les choses d'en bas. Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Après nous avoir purifiés de toute iniquité, après nous avoir pardonné nos péchés, c'est que nous puissions commencer comme lui, il a démontré et fait, regarder les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Bien-aimés, quelle est notre aspiration aujourd'hui? Je nous pose la question à nous tous. Est-ce les choses d'en bas ou les choses d'en haut? Est-ce les choses terrestres ou les choses célestes? Répondre à cette question va nous emmener à savoir si nous sommes sur le bon chemin ou si nous avons dévié du chemin que Jésus-Christ a tracé. Nous voulons te rendre grâce. Jésus, tu as clairement dit, vous êtes de la terre, moi je suis d'en haut. Jésus, nous ne sommes plus de cette terre. Nous vivons sur cette terre, mais notre pensée, notre cœur est là où tu es, là où tu te trouves. Tu nous as dit au travers de l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens, si vous êtes assis en Christ, recherchez les choses d'en haut. Béni sois-tu, Père, de ce que ce soit encore, tu interpelles, tu nous interpelles, pour la seule gloire de Jésus. Amen.